Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est l'Oboyou et Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 16 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner semaine après semaine, mois après mois, trimestre après trimestre, année après année sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance est en Dieu. L'intelligence est en Dieu. Et oui, l'abondance est en Dieu. L'espérance aussi est en notre Dieu, frères et sœurs. C'est pourquoi nous répétons à chaque instant et cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, frères et sœurs, Dieu veut continuer à nous parler et nous allons continuer avec notre série sur la proclamation de la bonté de Dieu. Et comme c'était annoncé, et donc si c'était la saison des témoignages pour la semaine dernière, donc pour cette semaine, comme annoncé, c'est la saison des actions de grâce. La saison des actions de grâce. Donc, frères et sœurs, en fait, la semaine dernière, c'était les témoignages. Donc, on était appelé à dire aux autres, à raconter l'histoire de la bonté de Dieu dans nos vies avec les autres personnes. C'est laisser les autres personnes à comprendre comment Dieu est bon dans nos vies. C'était raconter, témoigner la bonté de Dieu. Donc cette semaine, nous allons avec ce qu'on appelle les actions de grâce. En fait, les actions de grâce, donc quand on voit action, donc on voit on va agir. On va faire quelque chose pour manifester notre remerciement à Dieu. Donc, on va agir pour remercier Dieu. Donc, en fait, les actions de grâce, ça pourrait prendre plusieurs formes. Par exemple, et souvent dans la Bible, on entend chanter un cantique nouveau, chanter la grâce de Dieu, louer Dieu devant le peuple, louer Dieu. Donc, c'est en fait... Nous devons comprendre que quand on parle d'action de grâce, généralement, c'est quand quelqu'un déclare en fait sa reconnaissance et envers Dieu. C'est quand cette personne-là fait la louange de notre Dieu. Mais il faut comprendre que c'est rare, frères et sœurs, les actions de grâce, généralement, ce sont des choses qui se réalisent publiquement. Donc, c'est difficile de faire comme une action de grâce en secret parce que l'action de grâce, en fait, on peut rendre grâce à Dieu dans nos prières secrètes. Mais quand les gens parlent de faire des actions de grâce, c'est vraiment montrer publiquement que nous avons une appréciation, une forme de gratitude envers Dieu. En fait, c'est comme si on va prendre un exemple banal, c'est comme offrir des fleurs, parce que, par exemple, généralement, c'est rare, on ne va pas offrir des fleurs à sa conjointe dans la chambre, parce que ce qui fait la beauté, ou du moins se faire un acte pareil, en fait, offrir des fleurs, généralement, c'est pour montrer au public, pour montrer à tout le monde, qu'on a une certaine appréciation pour cette personne-là. C'est vraiment comme une déclaration. Donc, si on rentre dans le contexte de l'action de grâce, c'est comme une déclaration de foi. C'est comme déclarer notre dépendance
dépendance ou notre reconnaissance envers Dieu. Donc nous sommes appelés donc à plusieurs reprises, et frères et sœurs, on a été suggéré de nous soumettre totalement à Dieu. Donc les actions de grâce que nous sommes appelés à faire, c'est des déclarations publiques pour non seulement déclarer notre foi, notre confiance en Dieu, mais c'est vraiment pour faire comprendre au monde entier notre pourvoyeur, c'est ce Dieu-là, et nous sommes dépendants totalement de lui. Donc, généralement, généralement, quand on parle de déclaration et de foi, ou quand on parle des déclarations pour montrer à tout le monde notre appréciation et pour Dieu ou notre gratitude, donc ça me fait penser et des fois, quand on était jeune ou bien dans des couples, ou quand dans des périodes de fréquentation des jeunes et garçons par exemple qui dit à leur fiancé, et je suis ton esclave soumis et tu es ma reine, et des fois les filles aussi qui disent tu es mon roi. Et ensuite, quand on commence à rentrer, ou la relation commence, et on commence à rentrer dans le mariage, ou avec des années d'expérience, des fois, on prend le temps pour rappeler à l'autre que je suis un adulte. Tu n'as pas à me dire quoi faire ou quoi à ne pas faire. En fait, c'est comme un exemple, et on ferme la parenthèse tout de suite, mais déclarer sa reconnaissance à Dieu, faire des actions de grâce, c'est vraiment non seulement montrer publiquement notre reconnaissance envers Dieu, c'est non seulement déclarer notre reconnaissance à travers des remerciements, mais c'est aussi tenir nos paroles, nos promesses. Donc, on ne peut pas, juste parce que, j'étais malade, Dieu m'a guéri, et je fais des actions de grâce, et je dis à tout le monde que j'aime ce Dieu-là, et ensuite, et après une semaine, après 2 semaines, et on oublie les promesses. Donc, généralement, et quand on parle d'action de grâce, et particulièrement, il y a 3 choses qu'on regarde et qu'on voit suivant le contexte, suivant le milieu, suivant le cercle religieux, je pourrais dire aussi. En fait, quand on parle d'action de grâce, on voit des chants de louange. Donc, on prend le temps de louer Dieu. Des fois, les gens, et particulièrement à l'église, les témoignages sont liés avec des actions de grâce. Donc, quand la personne arrive, la personne pourrait commencer à rendre des actions de grâce à Dieu et expliquer à ses frères et sœurs pourquoi et les raisons de ces actions de grâce. Ou la personne commence à expliquer la bonté de Dieu dans sa vie, comment Dieu l'a guéri, comment Dieu l'a délivré, comment Dieu l'a aidé dans quelque chose. Et ensuite, la personne va chanter un cantique ou va rendre des hommages à Dieu. Mais dans le cadre des actions de grâce aussi, dans certaines circonstances, on voit que des gens donnent des offrandes. Il y a comme une offrande spéciale, et soit à leur communauté, soit à leur congrégation. Donc c'est comme une offrande à Dieu, c'est comme une offrande spéciale. Et dans certains cas, et particulièrement dans l'Ancien Testament, on voyait que quand on parlait d'action de grâce, on voyait aussi un sacrifice. Donc, il y a des versets dans la Bible qui parlent un peu, par exemple, en Somme 116, versets 12 et 14, et le psalmiste dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple.
en présence de tout son peuple. Et c'est ce qu'on a expliqué tantôt. Généralement, quand on parle d'action de grâce, ça vient avec une action public. C'est pas quelque chose qu'on fait en secret, mais c'est quelque chose qu'on fait pour que tout le monde puisse voir, et je suis en train de rendre gloire, je suis en train de remercier ce Dieu-là qui a fait pour moi et de grandes choses. En fait, dans la Bible, on parle des sacrifices d'action de grâce. En fait, quand on parle des sacrifices d'action de grâce dans le temps, pour remercier Dieu, des fois, on donnait par exemple un taureau en sacrifice. On se souvient de l'exemple d'Abraham. Donc, Dieu avait demandé à Abraham de donner son fils en sacrifice. Et à ce moment-là, ça faisait partie de la coutume. Et donc, Abraham était prêt à sacrifier son fils pour montrer sa fidélité envers Dieu. Mais de plus en plus, maintenant, c'est plus de question et quand on regarde au niveau de la foi chrétienne, donc ce n'est plus les questions de sacrifice, mais on voit de plus en plus, on parle des offrandes et d'actions de grâce. En fait, donc c'est une façon que généralement, en fait, on voit aussi des fois là, et il y a des gens qui abusent un peu. C'est comme faire des offrandes à Dieu devient comme jouer à la loto. Donc on fait des offrandes à Dieu parce que Dieu va nous donner ensuite. Mais en réalité, quand on fait des offrandes, c'est parce que nous sommes reconnaissants de ce que Dieu a fait dans nos vies. Donc nous aimerions faire des actions de grâce pour montrer à tout le monde que nous sommes reconnaissants par rapport à la bonté de Dieu. Donc, généralement, on accompagne à nos témoignages des actions de grâce. Ça pourrait être des offrandes spéciales pour montrer, pour manifester notre reconnaissance envers Dieu aussi. En fait, dans d'autres milieux, on voit que des gens, pour manifester leur reconnaissance à Dieu, ils pourraient, des gens décident par exemple de donner aux pauvres. Et donc on voit même par exemple à Noël, et des fois il y a des gens, donc j'ai eu une bonne année, donc je vais prendre le temps de partager à ceux qui n'en ont pas. Donc ils vont faire des repas, ils vont donner des choses à des sans-abri et à des gens qui ont de la difficulté. Il y a des gens aussi, dans cette même idée de donner aux pauvres, ils ne font pas des offrandes à l'église, mais ils vont faire des dons, par exemple, à des organismes de bienfaisance. Et parce que pour eux autres, c'est une façon non seulement de redonner, mais c'est une façon de dire merci à Dieu. Dieu m'a donné, donc je prends une portion de ce que Dieu m'a donné pour partager aux autres. Donc c'est une forme aussi de ce qu'on a parlé, c'est une forme, donc on reçoit la bénédiction de Dieu dans nos vies. Donc on est béni pour pouvoir bénir des autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la bénédiction et la bonté de Dieu à travers nos vies. Donc Dieu m'a béni, mais je prends une partie de ce que Dieu m'a donné pour partager aux autres, pour bénir les autres. Donc on voit c'est une forme aussi d'action de grâce quand certaines personnes décident de donner soit de la nourriture, soit de l'argent et c'est une façon dans leur coutume, dans leur façon de faire pour faire des actions de grâce. En fait, il y a des gens aussi, et pour des périodes d'action de grâce, ils vont comme célébrer la bonté de Dieu, célébrer les bienfaits de Dieu, et de cette manière-là, ils vont réunir des amis, ils vont faire de la fête, ils vont s'amuser et chanter et chanter des cantiques d'action de grâce, faire vraiment des festivités pour montrer au monde que notre Dieu est bon. Et nous sommes reconnaissants et par rapport à ça.
Donc, et on parlait tantôt, et frères et sœurs, et que certaines personnes utilisent, je pourrais dire, abusent un peu cette question d'offrande pour les actions de grâce. Certaines personnes arrivent à parler de manipulation. On ne va pas rentrer dans ces polémiques, mais on doit s'entendre que en fait donner et c'est pas nouveau. Et sans vouloir rentrer dans les commentaires et du texte que Paul et de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, et Paul s'exprime aux Corinthiens en ces termes: que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu aime celui qui donne avec joie. Et en fait, frères et sœurs, nous devons faire en sorte de ne pas tomber dans ce piège. De ne pas tomber dans ce piège quand on décide de faire des actions de grâce, mais c'est vraiment des actions de grâce, c'est comme des parades, c'est comme des actions de grâce pour impressionner les autres, c'est comme des actions de grâce pour se donner une réputation. Et il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que la parole nous dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Quand on parle des actions de grâce, donc il faut que ça soit sincère. Il ne faut pas que ça rentre comme dans la superstition et je vais faire des actions de grâce parce que si je fais des actions de grâce, Dieu va me donner quelque chose de plus. Non, en fait, il faut que ça soit sincère. Il faut qu'on se trouve dans une situation où on se sent vraiment reconnaissant par rapport à des choses que Dieu a fait dans nos vies. Il faut que on arrive dans une situation où on est vraiment conscient de la manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies. Et ce n'est pas sans raison. Et avant de parler de la proclamation de la bonté de Dieu, pendant le mois de juin, mais pendant le mois de mai, c'était reconnaissons l'abondance de la bonté de Dieu. Donc la bonté de Dieu est abondante, frères et sœurs, et elle se manifeste dans nos vies. Donc quand nous sommes conscients de ça, et des fois on prend le temps de témoigner, on parle aux gens pour raconter notre histoire, mais nous devons comprendre que toute la gloire est à Dieu, et à ce moment-là, nous devons prendre le temps aussi de faire des actions de grâce pour rendre grâce à Dieu, pas juste raconter aux autres, mais juste pour partager aux autres nos belles histoires ou pour nous vanter. Non. Donc on raconte notre histoire aux autres, on témoigne pour faire passer aux autres, pour faire passer le message que la bonté de Dieu est abondante. Donc on témoigne la bonté de Dieu. Quand on témoigne la bonté de Dieu dans nos vies. Et il faut passer de la parole aux actes. Il faut non seulement raconter aux autres parce que ton témoignage pourrait porter quelqu'un à aller vers Dieu ou pourrait encourager quelqu'un dans son parcours sur le chemin du royaume. Mais en fait, et après ton témoignage, tu dois te rappeler aussi que toute la gloire est à Dieu. Et c'est pourquoi ça prend des actions de grâce pour montrer à tout le monde que notre Dieu est bon. C'est pour vraiment montrer aux gens que notre Dieu est bon et nous sommes reconnaissants. Et c'est dans ce contexte-là, il ne faut pas, si jamais vous avez le désir de donner,
il faut donner. Et la parole nous dit il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais l'apôtre Paul est clair et dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Il ne faut pas qu'on soit, c'est pas quelqu'un d'autre de te dire combien donner. Ça dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc, il ne faut pas regarder ce que l'autre donne, et puis on essaie de donner juste pour donner plus, puis en nous, c'est comme, ouais, amen, j'avais promis à Dieu, je vais donner quand même. Non, il faut donner sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7. Mais il y a le psaume 116 et verset 12 et 14. Et ça a attiré mon attention et je pense que toute la question par rapport à l'appel que nous avons ce matin pour faire des actions de grâce à Dieu. Et on voit que comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi. Donc dans ce questionnement-là, on voit que le psalmiste est conscient. Donc c'est ça. Donc on voit que le psalmiste est conscient que Dieu a fait de grandes choses dans sa vie. Donc, est-ce que tu te trouves dans cette situation ce matin? Est-ce que tu prends le temps de regarder, de repasser ta vie? Et tu vis, ou tu as en toi, tu vis cette émotion, ce sentiment que tu as comme une dette envers Dieu. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et ça continue pour dire, j'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu bon, et quand notre Dieu manifeste sa bonté, et quand le soleil se lève, tout le monde voit le soleil. Donc, nous autres aussi, et nous ne devons pas hésiter à témoigner. Donc, on se souvient de David, malgré sa position, donc il n'a pas hésité de danser devant Dieu. Car quand on est conscient que Dieu a manifesté et quand on est conscient de ce que Dieu a fait dans nos vies, donc on oublie ce qui est autour de nous. On ne voit que la bonté de Dieu dans nos vies. Donc prenons le temps et cette semaine, et frères et sœurs, pour faire et selon votre cœur, il faut commencer par être conscient. Si tu penses que Dieu a fait des choses dans ta vie, si tu vis avec ce sentiment de reconnaissance, de gratitude, mais pensez à faire quelque chose pour pour rendre grâce à Dieu et de façon publique, pas juste pour montrer au monde, mais la façon que quand tu prends avec le dévouement, avec la manière que tu vas donner des actions de grâce à Dieu, ça pourrait inciter ou porter d'autres personnes à réfléchir pour comprendre que ce Dieu-là, c'est un Dieu à considérer. Ce serait comme une façon d'évangéliser aussi. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Et ça pourrait arriver que présentement, et tu vis, mon frère, ou tu vis, ma soeur, une situation difficile. Mais en réalité, malgré ta situation difficile, si tu regardes bien dans ta vie, et tu vas comprendre que Dieu a fait et déjà de grandes choses pour toi. Donc, souvent, on prend le temps de regarder nos difficultés, mais si
on prend le temps de réfléchir et de regarder les choses avec en faisant confiance à Dieu. Parce que quand Dieu nous dit ma grâce te suffit, et au lieu de commencer à regarder ta vie pour dire écoute, moi j'aimerais que ma prière soit exaucée, mais fais confiance à Dieu, la grâce de Dieu te suffit. Et si tu prends le temps de regarder, et effectivement, probablement Dieu t'a déjà outillé pour cette situation. Et particulièrement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est comme un témoignage que j'ai eu hier, disons. En fait, j'étais dans une situation où j'avais quelque chose de difficile à faire tout seul. Et à un certain moment, je pourrais me poser la question, mais pourquoi j'ai à faire tout ça tout seul? Mais c'est à ce moment-là que cette parole me revient à l'esprit quand j'étais sur le point de terminer et vous dire, écoute, quand Dieu te donne un cerveau, tu dois faire confiance à ce cerveau-là. Quand la parole de Dieu te dit ma grâce te suffit, donc ne regarde pas ta situation, mais fais confiance à Dieu et Dieu va t'aider. Et c'est une occasion pour moi, et frères et sœurs, de remercier le Dieu qui m'a fortifié, le Dieu qui m'a aidé à plusieurs reprises. Donc, dans plusieurs situations, et des fois, je me trouve tout seul devant vraiment des challenges. Mais j'étais jamais tout seul, car Dieu a toujours une façon pour m'aider, et Dieu a toujours une façon pour m'inspirer et m'aider à sortir ou à réaliser ses projets. Donc je sais que ça c'est mon témoignage, mais c'est le cas dans la vie de plusieurs d'entre nous. Au lieu de regarder des fois nos challenges, nos défis, mais prenons le temps de voir c'est quoi la bénédiction que Dieu nous donne à travers ces défis. Et après avoir passé ces situations, nous allons nous rendre compte que Dieu nous a mis dans cette situation pour nous aider à grandir. Dieu est bon, frères et sœurs, il fait toutes choses belles en son temps. Donc, continuons à faire confiance à Dieu, gardons un esprit de reconnaissance, de gratitude, et n'oublions pas que cette semaine, c'est notre semaine d'action de grâce. Donc, prenons le temps de, selon ton cœur, Dieu va t'inspirer, Dieu va te dire quoi faire, comment faire, où faire, Dieu va te parler. Et quand on parle d'action de grâce, ça ne veut pas dire que vous devez faire ça ne veut pas dire que vous devez dépenser beaucoup ou les choses que vous n'avez pas. Mais une action, c'est ça, une action pour rendre grâce à Dieu. C'est ça, des actions de grâce, ou des actions pour rendre grâce à Dieu. Et généralement, c'est recommandé de faire ça et publiquement, pas publiquement pour impressionner les gens, pas publiquement pour montrer aux autres et que nous sommes bons. Dieu a eu... Non. C'est pour montrer et c'est manifester notre reconnaissance à Dieu publiquement, non seulement parce que notre témoignage, nos actions de grâce pourraient porter les autres aussi à faire la même chose. Donc, comme d'habitude, nous allons prier, et frères et sœurs, nous allons remercier Dieu, nous allons donner des actions de grâce à Dieu. Nous allons louer notre Dieu et pour ses bienfaits et pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Mais nous allons prier aussi pour les frères et sœurs qui
sont dans difficulté et nous allons demander à Dieu que ces situations que nos frères et sœurs sont en train de vivre et puissent se transformer et devenir un sujet et pour que ces frères et sœurs un jour puissent décider et de donner des actions de grâce aussi et à Dieu. Dieu clément, Dieu trois fois saint, nous te disons merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité, merci pour tes bienfaits. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur parce que dans nos moments d'incertitude, tu nous éclaires. Merci Seigneur parce que dans nos moments de faiblesse, tu nous fortifies. Merci Seigneur, dans nos questionnements, tu nous apportes la réponse. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous sommes reconnaissants, Dieu Tout-Puissant. Oui, ta bonté est abondante. Ta fidélité est sans pareil. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur pour toute forme de bénédiction dans nos vies. Merci Seigneur pour l'inspiration. Merci Seigneur pour la santé. Merci pour la famille. Merci Seigneur d'avoir pourvu à nos besoins. Merci Seigneur parce que même dans nos moments de difficulté, tu nous as inspirés. Tu nous révèles et ta bonté. Dieu clément, nous présentons devant toi et ce matin et avec nos imperfections et avec nos inquiétudes, avec nos challenges. Nous avons confiance en toi, Dieu clément. Nous savons que comme je l'ai dit, et pour cet aveugle-né, ces situations que nos frères et sœurs sont en train de vivre, ces situations sont là pour faire briller la gloire de Dieu. Nous remettons entre tes mains particulièrement ces deux familles qui ont connu une situation assez difficile, des tragédies. Donc nous te demandons, Dieu clément, de les accompagner là où ils sont, d'accompagner les gens qui sont en train de les supporter, les gens qui sont en train de les soigner. Nous demandons, Seigneur, de les garder nous dans ta foi. Nous demandons, Seigneur, de les garder et sur le chemin du royaume. Et permets, Seigneur, qu'ils puissent garder la foi en toi. Et les parents, Dieu Tout-Puissant, qui sont en train de vivre ces situations, nous te demandons de les consoler. Dieu clément, nous remettons entre tes mains aussi nos frères et sœurs qui sont malades. Tu connais leur diagnostic, tu connais les traitements qu'ils sont en train d'essayer. Nous demandons, Dieu clément, de les assister, de les garder, de les protéger, que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. D'autres, Seigneur, ont des soucis financiers. D'autres ont d'autres inquiétudes pour leur vie. Donne-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, la foi pour que nous puissions non pas regarder nos problèmes, mais nous fier à ton omnipotence, à ta bonté qui est abondante. Encore une fois, Dieu Tout-Puissant, pardonne nos péchés, exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et si ce n'était pas déjà fait, nous vous invitons à partager cette méditation à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Et n'oublie pas, mon frère, n'oublie pas, ma sœur, selon ce que Dieu a mis en toi, cette semaine devrait être notre semaine d'action de grâce. Donc, tu dois prendre le temps de faire un geste et pour manifester ta reconnaissance, pour manifester,
pour faire connaître aux gens, pour manifester ta reconnaissance envers Dieu. Donc nous allons nous rappeler ces paroles de 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc comme on l'avait vu pour une action de grâce, donc ça pourrait être un cantique et à l'Éternel, ça pourrait être des offrandes d'action de grâce, comme on le dit. Donc, vous pouvez le faire et soit à votre église ou si jamais, donc ça dépend, Dieu va te révéler et quoi faire. Et ça pourrait être un don, soit à un organisme, soit à quelqu'un où tu penses et Dieu va te révéler. Et ça pourrait être une aide, quelque chose, un geste et de générosité à quelqu'un. Et ça pourrait être n'importe quoi. Et si vous voulez organiser un événement avec des amis, et peu importe la façon, mais nous devons prendre le temps de rendre grâce à Dieu, frères et sœurs, car en dépit de tout, Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vrai, le monde est bouleversé, mais en fait, Dieu a fait beaucoup de choses, frères et sœurs. Et si nous prenons le temps de compter les bienfaits de Dieu dans nos vies, donc nous allons voir que le nombre est grand. Donc, frères et sœurs, partageons ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais. On ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc d'ici là, frères et sœurs, nous vous souhaitons un très bon dimanche sous le regard de Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous accorde sa grâce, qu'il nous protège. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon dimanche, frères et sœurs, et à demain. Bye bye.